Élevez vos regards, vous qui doutez et qui tremblez, car Jésus vit et intercède pour vous. Remerciez Dieu pour le don de son cher Fils et demandez-lui qu'il ne soit pas mort pour vous en vain. L'Esprit vous invite aujourd'hui, venez à Jésus de tout votre cœur et vous pourrez vous réclamer de sa grâce. En lisant les promesses divines, souvenez-vous qu'elles sont l'expression d'un amour et d'une compassion inexprimables. Le grand cœur de l'amour infini se penche irrésistiblement vers le pécheur. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Éphésiens 1:7. Oui, croyez seulement que Dieu est votre secours. Il désire restaurer dans l'homme son image morale. Quand vous vous approcherez de lui par la confession et la repentance, il s'approchera de vous avec la miséricorde et le pardon. Jésus a été tenté, mais jamais de l'intérieur. Plus saint que nous, plus uni à son Père. Il n'a pas connu l'anarchie intérieure où le démon loge de biais à la tentation. Il a connu la tentation de face, dans la suggestion avouée d'un triomphe facile, d'un usage à son profit de ses pouvoirs de fils. En lui, pas le plus petit commencement de complicité, même dans l'imagination qui accueille complaisamment la possibilité du mal. Jésus, homme comme nous, est différent de nous parce que toute sa vie est ordonnée autour de sa mission de fils. L'amour de son Père ne le laisse jamais seul. Toutes les possibilités d'oblation, même charnelles, qu'il porte en lui, sont tournées vers l'accomplissement de son union avec l'Église dans la Jérusalem céleste. C'est à elle et à elle seule, faite de l'innombrable foule des pauvres et des petits, qu'il souhaite se donner tout entier, corps et âme. Le poète et le naturaliste peuvent nous parler de la création, mais c'est le chrétien qui peut le mieux en apprécier les richesses, parce qu'il y reconnaît l'œuvre de son Père, et que, dans une fleur, dans une plante, dans un arbre, il voit des preuves de son amour. Nul ne peut apprécier à leur juste valeur les montagnes et les vallées, les fleuves et les mers, s'il ne les considère comme l'expression de l'amour de Dieu envers les hommes. Jésus nous l'a dit, on vous fera souffrir à cause de moi. Mais reconnaissons-le, dans nos souffrances, c'est le chemin qui nous conduit à lui. La souffrance vécue avec lui, avec patience et dans la confiance, porte de bons fruits, c'est la grâce. Matthieu 24:13, Acte 14:22. Un grand nombre des enfants de Dieu subissent l'influence mauvaise de leurs frères, même dans leur famille, au sein du lieu où doit régner l'amour du Christ. Par des paroles dissuasives ou pour eux-mêmes, ils cherchent à convaincre en toute occasion que Jésus ne viendrait plus et que son histoire n'est qu'un bon conte pour enfants. Mais Jésus, ne nous détrompons pas, reconnaît ses enfants qui attendent et prient pour qu'il hâte son retour. Ils baignent malgré leurs souffrances passagères dans la grâce de la miséricorde du Seigneur, et leur famille, de génération en génération, sera bénie.